Je me situe actuellement en Champagne, à proximité des vignes, là où on cultive le champagne. Et donc c'est l'occasion pour vous raconter quelle est l'histoire du champagne. Quand est-ce qu'il a été créé, par qui, comment, etc. Alors c'est parti, venez avec moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il y a plus de 2000 ans, les Romains cultivaient du vin ici en Champagne. Mais le problème, c'est qu'en hiver, il faisait trop froid, alors la production s'arrêtait et elle ne reprenait qu'au printemps quand il recommençait à faire chaud. Sauf que la chaleur créait des bulles dans le vin qui faisaient exploser les bouteilles. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les bouteilles en verre et les bouchons en liège. C'est qu'à leur arrivée vers le XVIIe siècle que les bulles sont devenues un luxe en fait. Donc, au fil des siècles, les producteurs ont essayé de réduire la production de bulles au maximum pour éviter de faire exploser les bouteilles. Mais un jour, un moine du XVIIIe siècle va complètement changer la donne. Donc ce moine, il était dans l'abbaye Saint-Pierre d'Auvilliers, à quelques kilomètres de là où je me trouve. Et dans cette abbaye, il essayait tant bien que mal de perfectionner le vin qu'il cultivait ici. Et un jour, comme absolument tous les autres jours, c'est l'appel de la prière. Et oui, je vous rappelle que c'est un moine. Alors il va faire sa prière, ensuite il fait sa vie avec les autres moines du monastère, puis il va se coucher. Et le lendemain matin, quand il revient dans son laboratoire, il se rend compte qu'il avait oublié le vin ici sur sa table. Et alors le vin avait fait une double fermentation. Et c'est comme ça qu'a été créé le champagne. Ce moine, c'était Dom Pérignon. Et aujourd'hui, le Dom Pérignon, c'est un champagne mondialement connu et extrêmement cher. Mais bon, ça, ce n'est qu'une légende. En vrai, c'est surtout les moines et les producteurs, au fur et à mesure des siècles, qui ont réussi à perfectionner cet art, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un art. Mais c'est également Louis Pasteur qui a réussi à étudier le champagne et à expliquer et à comprendre tout simplement quel était le rôle des levures dans la fermentation du champagne. Et donc à partir de ces travaux, on a pu commencer à comprendre comment était fait le champagne et donc à le maîtriser, à maîtriser les bulles, etc. pour au final créer un champagne qu'on peut dire parfait comme on a aujourd'hui. Tenez, par exemple. Donc là, je me suis rendu à Avise et je vais vous montrer quelques maisons de champagne assez connues. Allez, c'est parti, venez avec moi. Voici Franck Bonville, une maison familiale installée ici depuis plus de 100 ans. En 1936, Alfred Bonville lance sa production et aujourd'hui, l'exploitation compte plus de 35 hectares de vignes. Voici maintenant Paul Sugot, cette fois-ci un producteur beaucoup plus petit qui couvre 5 hectares de chardonnay grand cru. D'ailleurs, je trouve que la maison est assez jolie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, le château d'Avise, beaucoup plus récent cette fois, 2010, mais qui connaît un énorme succès pour son approche haut de gamme. Les sols sont d'ailleurs travaillés aux chevaux. Et pour finir, l'Union Champagne. C'est là où tous les petits producteurs qui ne sont pas assez gros pour avoir leur propre maison sont regroupés. Moi, ce que je trouve assez fou, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est récolté à la main. Et c'est pour ça que c'est très réputé, c'est parce que tout est fait main, c'est fou. Aussi, les champagnes que je vous ai montrés sont quand même assez prestigieux, mais voilà 100 autres champagnes parmi les plus réputés du monde. On retrouve une nouvelle fois Paul Sugot et le château d'Avise. Alors voilà, j'espère que l'histoire du champagne vous aura intéressé. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, alors salut tout le monde.